Voici une animation qui va vous expliquer ce qui se passe au niveau d'une limite de plaque telle qu'une dorsale océanique. Alors, vous avez ici un océan. Cet océan, au centre, on devine un axe, ça peut être l'axe d'une dorsale océanique. On imagine, on est donc au niveau de l'océan ici Atlantique, et au milieu de cet océan Atlantique, nous avions une dorsale. Cette partie centrale, c'est ce qu'on appelle le rift. Cet océan Atlantique, souvenez-vous, il est bordé d'un côté du continent européen, de l'autre côté de l'Amérique du Nord. Voilà un cas similaire. Si maintenant on regarde ce qui se passe au niveau donc des profondeurs, voilà ici les roches qui constituent un continent et voici la couche de roches qui est juste en dessous en surface. Ces deux parties sont des roches rigides. C'est ce que nous avions vu dans une leçon précédente. Ça correspond à la lithosphère rigide. Ça correspond ni plus ni moins qu'à nos plaques. Et en dessous, vous avez une couche beaucoup moins rigide qu'on avait appelée la sténosphère. Que se passe-t-il au niveau d'une dorsale de très particulier? C'est ceci. C'est une remontée de la sténosphère. Pourquoi cette asténosphère remonte? Eh bien, c'est parce qu'au niveau d'une dorsale, les plaques, ici nous avons une limite de plaques, les plaques ici s'éloignent l'une de l'autre. Elles s'écartent. Donc, comme les plaques s'écartent, la pression au niveau des roches ici est beaucoup moins importante. Ce qui fait que le matériel chaud en profondeur va pouvoir remonter, d'autant plus qu'il est peu rigide. En remontant, il va entraîner avec lui une source de chaleur plus importante. Cette source de chaleur qui remonte va provoquer la fusion, la fonte des roches ici au niveau de la lithosphère. Comme les roches, elles fondent, ce n'est ni plus ni moins que la formation de magma. Ce magma, lorsqu'il arrive en surface, il va refroidir et il va former des roches. Voilà, il s'accumule et forme par exemple cette roche ici. Mais comme le phénomène est incessant, le magma continue tout le temps de remonter, ça casse les roches qui se sont formées et ça les repousse à nouveau. Donc c'est pour ça qu'ici nous aurons des roches. Je reprends. C'est pour ça qu'au niveau donc de l'axe de la dorsale, nous aurons des roches plus jeunes, mais au fur et à mesure qu'elles se sont formées, elles se sont écartées de part et d'autre de la dorsale. Donc autrement dit, plus on s'éloigne de la dorsale, plus les roches sont âgées, plus on est proche de l'axe de la dorsale, plus les roches sont jeunes. C'est pourquoi l'océan Atlantique augmente sa surface. Il s'agrandit. Et c'est pour ça qu'on avait pu voir que Brest s'éloignait de Saint-James au niveau de l'Amérique du Nord.